Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sonneté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sigyong Pempa Tsering participe à une séance sur le statut juridique du Tibet au Parlement estonien. L'administration centrale tibétaine célèbre le 75e anniversaire de la République de l'Inde. Jigme Jungne est nommé représentant de sa société le Dalai Lama au bureau du Tibet, New Delhi. Leadership des jeunes et renforcement des capacités pour plus de 60 étudiants et jeunes professionnels tibétains en Amérique. Le département de l'information et des relations internationales conclut avec succès le Tibet Advocacy Training and Youth Capacity Building Programme pour les membres de VEDAC du nord de l'Inde. Dans un moment important pour le mouvement de liberté tibétain, une séance sur le statut juridique du Tibet s'est tenue au Parlement estonien, présidée par le député Yuku Kyle-Wright, président du groupe de soutien parlementaire pour le Tibet et membre de la Commission des affaires étrangères le 25 janvier. Environ 35 parlementaires, journalistes, universitaires et sympathisants du Tibet étaient présents pour écouter Sigyong Pempa Tsering, le représentant Sonam Frasi du bureau du Tibet à Londres, le professeur Aung San Lo et le docteur Michael Van Wall-Prak. Le Sigyong a parlé du contexte historique du récit tibétain, de l'approche de la voie du milieu et de l'importance de corriger les faits historiques de l'indépendance du Tibet avant son invasion par la République populaire de Chine. Le professeur Lau a présenté des archives impériales chinoises qui prouvent sans l'ombre d'un doute que les maisons impériales chinoises Ming et Qing n'ont jamais enregistré le Tibet comme faisant partie de la Chine. Michael Van Praag a présenté une perspective juridique expliquant pourquoi la Chine a cherché à acheter la légitimité de son occupation du Tibet en insistant auprès du gouvernement de ses partenaires commerciaux pour qu'ils déclarent que le Tibet est une question interne à la Chine afin de justifier le refus du droit à l'autodétermination du peuple tibétain et comment cette position enfreint le droit international. L'ancien Premier ministre de l'Estonie indépendant, Mark Laar, a envoyé un message de soutien à cette initiative qui a été lue en estonien par le député Yuku Kyle-Wright et en anglais par Roy Staider, un fervent partisan de longue date du Tibet. La séance a été reçue à l'aéroport par le député Yuku Kyle-Wright qui lui a fait faire une visite personnelle du Parlement estonien au cours de laquelle il a rencontré le président du Rikyoku, Lauri Ossar, ainsi que le président de la Commission des affaires étrangères. 2 médias ont suivi et reporté la visite de Sigyong au Parlement. Après l'Estonie, Sigyong s'est envolé pour Helsinki, en Finlande, le 26 janvier pour une nouvelle journée réussie de défense du Tibet. Sigyong Pempa Tsering et le représentant Sonam Frasi ont été reçus au port d'Helsinki par Eero Varis, président du TSG finlandais. La délégation tibétaine a rencontré des représentants du gouvernement et des parlementaires, des militants des droits de l'homme, des organisations de la société civile, des universitaires, des chercheurs et des écrivains. En réponse à sa plaidoyer réussie en faveur du Tibet, l'ambassade de Chine en Estonie a publié sur son site internet une annonce s'opposant à la visite de la délégation tibétaine dirigée par le Sigyong Pempa Tsering de l'administration centrale tibétaine. Le 28 janvier, Sigyong Pempa Tsering, accompagné du représentant Sonam Frasi, est arrivé à Riga, en Lettonie, après d'autres engagements médiatiques et une réunion avec un groupe de réflexion estonien au cours du week-end. Yanis Kouya, président du TSG en Lettonie, a chaleureusement reçu la délégation tibétaine à l'aéroport. Dans la soirée du 4 février,
le Sédion a participé à un dialogue public sur le thème droit, éthique et moralité, animé par le célèbre acteur Ada Smolyaninov, dissident russe en Lettonie au Splendid Palace. Le public a témoigné son vif intérêt en posant de nombreuses questions, y compris de la part de jeunes enfants, sur divers sujets tels que l'appartenance, la patrimoine, la préservation de la culture et de la langue, le soutien du latin au Tibet, le Tibet aux Nations Unies, les pièges du pouvoir, l'altruisme et la responsabilité, l'administration centrale tibétaine et la diaspora tibétaine, etc. Ces gens ont rencontré de membres des médias et participé à diverses réunions qui se sont conclues par la projection d'un film tibétain suivi d'une séance de questions-réponses au conseil municipal de Riga. Sidyon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a commencé sa journée à Riga en Lettonie par 2 interviews avec les médias, dont la radio d'Edar Laton le 29 janvier. Dans l'après-midi, Sidyon Pemba Tsering a participé à une réunion avec les membres du groupe de soutien parlementaire letton pour le Tibet, où ont été abordés divers thèmes, notamment la situation actuelle du Tibet, les parallèles entre l'Ukraine et le Tibet, le soutien international au Tibet et les idées d'action concrètes au sein du Parlement letton. Tout en remerciant les membres pour leur soutien au Tibet, y compris ceux qui ont participé à la dernière convention mondiale des parlementaires sur le Tibet en 2022, l'honorable Sidyon a exprimé sa déception quant à l'absence de toute déclaration du gouvernement letton sur les violations des droits de l'homme de la République populaire de Chine lors de l'examen périodique universel des Nations Unies sur la Chine la semaine dernière. Plus tard dans la soirée, la délégation tibétaine a été accueillie au conseil municipal de Riga par l'adjointe au maire Linda Ozola pour assister à la projection du film Tibetan Warrior qui fut suivie d'une séance de questions-réponses. Après une campagne de sensibilisation réussie auprès d'audiences gouvernementales et non gouvernementales en Lettonie, la délégation tibétaine dirigée par Sidyon Pemba Tsering a rejoint Vilnius en Lituanie le 6 février. Lors de sa première visite dans les États baltes et en Finlande, pays aux frontières de l'agression russe en Ukraine, Sidyon Pemba Tsering a informé le gouvernement, les responsables politiques et la société civile de sa paix sur les sources accessibles, publiées et fondées sur les preuves Tibet Brief 2020, Tibet has never been a part of China since antiquity, Hidden Agenda, qui démontre le statut historiquement indépendant du Tibet, ainsi que la menace à long terme pour l'Europe que pose le gouvernement communiste chinois sous le règne du président Xi Jinping, même si la région présentait un danger plus immédiat. Outre les réunions, l'un des objectifs de ce passage par Vilnius était aussi de visiter la palace du Tibet, devenu un point de repère pour les événements publics liés au Tibet, tels que la commémoration du soulèvement national tibétain, l'anniversaire de sa sainteté le 14e Dalai Lama, etc. Dans le cadre de ses engagements officiels à Vilnius, en Lituanie, Sidyon Pemba Tsering a rencontré de nombreux parlementaires lituaniens le 31 janvier au Seima. Il a également participé à une série d'événements dont une conférence de presse et une table ronde. La table ronde avec les parlementaires lituaniens était présidée par la députée Andrija Navikas. Plusieurs députés de commission des affaires étrangères et de l'économie étaient présents, notamment la députée Zygmantas Pavilionis, président de la commission des affaires étrangères, et le député Arūnas Valinskas, qui avait été l'invité par l'administration centrale tibétaine à la commémoration de la journée du soulèvement national tibétain à Dharamsala en 2023. Dans l'après-midi, Sidyon s'est entretenu avec des représentants du ministre lituanien des Affaires étrangères et avec les médias. Il a visité la place du Tibet à Vilnius et rencontré des membres de groupes de travail technique en Lituanie. Sidyon Pemba Tsering a remercié le gouvernement lituanien ainsi que le public pour le soutien exprimé en faveur du Tibet,
contre le gouvernement de la République populaire de Chine lors de l'examen périodique universel de la Chine par les Nations Unies qui s'est achevé récemment et pour leur accueil chaleureux lors de sa première visite depuis qu'il a pris ses fonctions en tant que chef politique du Tibet. L'administration centrale tibétaine a célébré le 75e anniversaire de la République de l'Inde pour commémorer le jour où la constitution indienne est entrée en vigueur le 26 janvier 1950. La célébration s'est déroulée en présence du président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, de la ministre de l'Éducation qui assurait l'intérim en l'absence du Siyon, Thalam Joma Changra, du vice-président du Parlement, Joma Tsering Tekang, du commissaire à la justice, Tinzi Lungtok, de la ministre du département de l'information et des relations internationales, Nunzi Joma, de secrétaires et de hauts fonctionnaires de l'administration centrale tibétaine. Après le usage du drapeau, la ministre de l'Éducation en l'absence du Siyon, Mme Thalam Joma Changra, a salué le gouvernement et le peuple indien au nom du peuple tibétain à l'occasion de rencontres avec les médias. La ministre a loué le système démocratique florissant de l'Inde et son processus d'amendement constitutionnel après son indépendance et a déclaré que les Tibétains étaient reconnaissants de la gentillesse que leur a témoigné le gouvernement indien. Selon la circulaire de Kasha datée du 25 janvier, Jigme Jungné, ancien membre du 15e Parlement tibétain et secrétaire de l'administration centrale tibétaine, a été nommé représentant du bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi. Conformément à l'article 19 primaire du règlement de la Commission du service public, le représentant de sa sainteté le Dalai Lama auprès du bureau du Tibet doit être nommé par le Kashak en présence du Siyon et du ministre. Jigme Jungné a une expérience de plus de 37 ans au service de la société et il a officiellement assumé le rôle de membre du 15e Parlement tibétain en 2011. Le bureau du Tibet à Washington, D.C., en collaboration avec la Fondation tibétaine américaine de Minnesota, a organisé un atelier de 3 jours qui a rassemblé plus de 70 étudiants et jeunes professionnels tibétains de 20 États des États-Unis et du Canada, représentant plus de 40 universités du 25 au 28 janvier dans le Minnesota. L'atelier était structuré de manière à combiner des sessions interactives et des présentations des experts sur 3 jours. Pour faciliter les échanges interactifs, les conférenciers invités ont participé à des sessions de groupe axées sur différents thèmes. Le représentant Namgyel Chudo a présenté une vue d'ensemble du document de vision de l'administration centrale tibétaine et souligné comment une éducation bien équilibrée telle qu'envisagée par sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine pour permettre aux jeunes Tibétains de devenir de forces changements positifs et de leaders mondiaux dans tous les domaines professionnels qu'ils suivent. L'un des 2 conférenciers invités à cet atelier était le juge Tsering Cornell, premier juge tibétain américain aux États-Unis et premier juge asiatique américain dans le comté de Clark dans l'État de Washington et Geshe Lobsang Molam de Molam AI a fait une présentation intitulée « La langue tibétaine et l'intelligence artificielle ». Fin janvier 2023, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a clôturé avec succès le Tibet Advocacy Training and Youth Capacity Building Program pour un groupe de membres du VEDAC du nord de l'Inde. La formation s'est déroulée du 26 au 29 janvier et a commencé par une session d'introduction pour donner le ton aux participants. Le jour suivant, des personnalités de renom, dont le directeur national indien des étudiants pour un Tibet libre, un chercheur de Tibet Watch, le président du congrès de la jeunesse tibétaine et le vice-président de l'association des femmes tibétaines ont animé une discussion et partagé leur point de vue sur la stratégie de plaidoyer. Le secrétaire du département de l'information et des relations internationales, Karma Chuying, s'est également adressé à l'Assemblée en tant qu'invité principal le 2e jour de l'événement. Le dernier jour de la formation, les participants se sont engagés à défendre le Tibet
ont fait une déclaration l'avant-dernier jour de la formation et ont participé à une session de retour d'information. C'est tout pour cette session. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.